qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça a une résonance en vous, les termes islamisation de l'Europe ou même l'expression grand remplacement donc de la population européenne par des peuples autres? Alors, ces expressions sont quasiment des synonymes à peine euphémistiques du terme invasion, en fait, hein. Donc, est-ce que ce sont des perceptions exagérées et outrancières qui déforment à l'excès la réalité, bon, dont on ne peut nier cependant des faits violents indiscutables? On voit, je vais même remonter jusqu'aux émeutes de 2005 en France, qui ont été clairement des émeutes entre guillemets ethniques ou à composante en tout cas ethnique et religieuse. Le communautarisme islamique est de plus en plus présent en Europe du Nord et de l'Ouest, en tout cas l'Europe de l'Est est entre guillemets épargnée. Je pense aux agressions sexuelles dans diverses villes d'Allemagne lors des fêtes du Nouvel An 2015-2016, tout récemment donc. Tout ça, ce sont quand même des manifestations indiscutables d'une forme d'islamisation, puisque les viols de groupe, ça s'appelle le taharouch en islam, donc c'est un jeu de viol sexuel, donc sur de viol, d'harassement sexuel plutôt sur une femme. Et alors, est-ce que islamisation de l'Europe ou grand remplacement, ce sont des expressions paranoïdes, ou alors est-ce que c'est une expression lucide d'anticipation de notre avenir? Alors, une islamisation de l'Europe, je dirais que démographiquement, on ne peut pas la nier pour une raison assez simple finalement, c'est que si vous remontez en 1940, la population musulmane de l'Europe, c'était 0%, hein, ou peut-être avec une mini-virgule, mais enfin, c'était vraiment négligeable. J'accepte les Balkans qui avaient été longtemps sous domination ottomane, hein, mais l'Europe, disons, occidentale essentiellement, et l'Europe du Nord était vide de population musulmane ou quasiment. Là où ça, donc aujourd'hui, on est dans des pays, alors en France, on doit être à 8 ou 9% de population musulmane. En Allemagne, c'est la moitié, je crois. En Belgique, c'est un taux voisin. Enfin bon, c'est toujours entre 5 et 8-9% de population musulmane dans les grands pays européens, sauf au Portugal où c'est très négligeable. Bon, Les statistiques ethniques sont parfois interdites dans certains pays. Donc on oui, a, au niveau de la France, on dit entre 5 millions, voire d'autres disent 10 millions, donc c'est assez flou. ouais, enfin, en général, disons que pour une moyenne, on est autour de 8-9%. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des moyennes, la France a 2 fois plus de population musulmane que ses voisins, ce qui paraît assez conforme à ce qu'on observe dans la rue, hein. Donc, je dirais, je pense pas qu'il y ait véritablement de bidouillage statistique à ce niveau-là. Mais je veux dire, 10% de population d'une culture extérieure, d'une religion qui n'existait pas en 70 ans, c'est énorme en soi, hein. Donc islamisation, oui, il y en a une. Il n'y a pas d'islamisation dans le sens où c'est pas la population française qui s'islamise, hein. C'est une population musulmane qui est venue vivre en France, qui est restée musulmane. Vous avez quelques cas de convertis qui sont pas des millions, hein. Voilà, alors c'est un mouvement qui existe quand même, mais je pense que ça doit être quoi, enfin, à vue de nez, ça doit pas faire, on ne doit pas arriver à 10% de la population musulmane actuelle, quoi, de convertis, loin de là, à mon avis, hein. C'est essentiellement quelque chose de culturel. Alors ce mouvement-là, en soi, si vous voulez, ça répond à ce qui existait dans l'Antiquité. J'en avais parlé la dernière fois avec les populations juives. Les locaux étaient souvent très inquiets de l'arrivée de la population juive et de son accroissement. Ça avait fait le même phénomène. Pourquoi? Parce que celui qui est très différent, vous le voyez beaucoup, hein, parce que bon, vous pouvez dire, vous savez, si vous regardez, vous pouvez dire qu'en Angleterre, par exemple, il y a eu une force francisation de la population, hein, parce qu'il y avait pas 400 000 Français à Londres en 1940, hein. Ils y sont aujourd'hui. Bon, mais ça se voit moins parce que le français est pas tellement différent de l'anglais, alors que le maghrébin est plus différent du français parce qu'il l'est non seulement. Alors, physiquement, c'est assez négligeable, hein, si vous prenez les populations de la côte méditerranéenne La différence entre un française. Sicilien Voilà, ou un voilà, Tunisien au niveau des phénotypes voilà, au sont... niveau des phénotypes, la différence de trucs, mais bon, c'est la différence de comportement, la différence de culture, etc. En particulier par le fait que, je l'expliquais tout à l'heure, ce sont des populations qui n'ont pas exactement le même niveau de développement. C'est pas du tout raciste ce que je dis, hein, c'est une question de temporalité, hein. Donc, c'est par rapport à l'avancement
même pas culturelles, c'est pas les cultures que je compare, mais disons le niveau d'éducation globale des populations. Un médecin est aussi formé en Algérie qu'en France, mais disons que par rapport à la population, le nombre de gens éduqués est inférieur. C'est des questions de moyenne, ça, et c'est des statistiques qu'on a. Donc le fait que la population européenne voit ça et vive ça, en soi, c'est tout à fait compréhensible. Et encore une fois, vu les chiffres sur 70 ans, c'est pas étonnant. Après, le grand remplacement, c'est un petit peu différent de l'islamisation. C'est-à-dire, c'est l'idée. Alors, je suppose là aussi qu'il y a un spectre, hein, c'est-à-dire des gens qui pensent juste que il y a trop d'immigration, jusqu'aux gens qui sont persuadés qu'on va être attaqué. Mais enfin, en général, derrière des grands remplacements, il y a l'idée que les élites veulent remplacer le peuple. C'est-à-dire faire venir des Maghrébins ou des Africains pour remplacer le peuple parce qu'il y aurait une haine du blanc, etc. Bon. Je ne pense pas en tout cas que ce soit la pensée de Renaud Camus. Je pense que lui fait plutôt une analyse de la situation actuelle. Donc Renaud Camus, Alors, c'est l'écrivain français donc qui est à l'origine de cette expression-là. oui, je Et vois, c'est je vois. plutôt les dynamiques démographiques et puis le phénomène d'accélération dû à la crise migratoire. Alors voilà, alors simplement la thèse du grand remplacement, elle a un point de mire, c'est qu'elle se dit qu'à un moment on va être remplacé. Bon, juste pour revenir sur l'explication de ce problème, parce qu'il y a quand même cette idée de on fait venir beaucoup de gens, et il y a aussi quand même quelque part une volonté, hein, c'est le projet eurabien hein, de soumettre l'Europe. Bon. En réalité, le problème c'est que l'Europe est très saint-simonienne dans sa conception. À la base, le projet européen l'est peut-être pas tellement, mais la France est particulièrement saint-simonienne, donc elle a transmis ça. Qu'est-ce que c'est le saint-simonisme? C'est la théorie de Saint-Simon, donc un philosophe du 19e siècle, selon lequel la société devait être dirigée par ses savants, les médecins, les ingénieurs, etc., qui devaient organiser la société, finalement la régler comme une horloge pour qu'elle ait un fonctionnement optimal. Hein. C'est du proto-socialisme, et surtout, si vous voulez, c'est l'idéologie technocratique. En fait, c'est ça. Hein. On va prendre des gens qui savent, les mettre aux commandes, et ils vont tout régler l'horloge pour la prospérité de tous. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'Europe des États-providence, les gens se sont mis à faire moins d'enfants, et tout comme ils pensent qu'il leur revient de régler l'économie, les technocrates pensent qu'il leur revient également de régler la démographie. Et que donc, s'il y a un déficit démographique dans certains pays, c'est pas le cas aujourd'hui en France, ça l'était à une époque, puisqu'il y avait cette question des retraites, avec le régime par répartition. Aujourd'hui, l'Allemagne a ce problème parce qu'elle a un déclin démographique. Les Allemands n'ont pas d'enfants, ils ont une population qui se réduit comme celle du Japon. Et donc, c'est dans l'idée technocratique, il faut prendre de la population ailleurs. Il faut Justement, remplacer. ça c'est un des points développés par Renaud Camus, c'est qu'il dit que ces politiques migratoires ont quelque chose de totalement cynique, c'est de faire venir les gens simplement pour payer nos retraites. Alors, Il dit que je sais pas si il développe cette idée que les êtres humains sont remplaçables comme le sont des marchandises en fait. alors ça c'est vrai. Voilà, j'allais venir à ça. Je pense même pas que ce soit du cynisme. C'est que dans cette idéologie, on peut calculer. Donc finalement, on calcule des Ça c'est masses. utilitariste peut-être. Donc, alors, je sais même pas si c'est utilitariste. Disons que c'est une vision comptable de la réalité. C'est une raison comptable des êtres humains. On se dit, pour que les gens soient heureux, il faut que l'économie fonctionne tellement de trucs et tout. Ici, il nous manque de la main-d'œuvre, il faut venir de la main-d'œuvre. Sans prendre en compte le paramètre de la culture, qui est-ce que les gens préfèrent avoir des gens pour payer leur retraite, ou est-ce qu'ils préfèrent qu'on change de régime de retraite plutôt que de faire venir des immigrés. Ce qui est Et ça ne tient pas compte non plus voilà. de l'évolution technologique, de la robotisation aussi. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Donc si vous voulez, alors c'est pour ça que moi je ne vois pas le grand remplacement, parce que vous avez des gens qui l'utilisent dans ce sens-là. Je ne vois pas le grand remplacement comme une sorte de projet génocidaire de l'homme européen blanc et chrétien par l'arrivée de... Non, je pense qu'effectivement c'est plutôt quelque chose d'économique. On a fait venir des populations parce qu'on avait un besoin économique. Et le technocrate en général réfléchit problème par problème. C'est-à-dire il apporte une solution entre guillemets à un problème qui elle-même crée un autre problème, et à ce moment-là, c'est le temps de régler ce problème. Mais on n'anticipe pas les problèmes, si vous voulez.